Bonjour à tous et merci d'être de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de msemen feuilletée et facile à faire. Même les débutantes qui n'ont jamais fait de msemen pourront faire ce msemen-là, qui est facile, qui est léger, qui est feuilleté et qui est accessible à toutes. Allez, c'est parti pour la recette. Je vous laisse regarder cette merveille, cette beauté de msemen qui est vraiment facile à réaliser, qui ne nécessite pas de temps de repos et qui est à la portée de tout le monde. C'est parti, let's go! C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour cette recette, nous aurons besoin de 300 g de semoule extra fine, 200 g de farine blanche type 45, 10 g de sel fin, voilà, et environ 300 à 350 ml d'eau. Dans le bol de notre robot, nous allons d'abord mettre nos 300 g de semoule extra fine, puis nous y ajouterons nos 200 g de farine blanche type 45 et nos 10 g de sel fin. À notre robot, nous mettrons le crochet pétrisseur et allumerons à vitesse 2 environ, de façon à ce que la semoule, la farine et le sel se mélangent bien, avant d'ajouter l'eau. À présent, nous allons ajouter l'eau petit à petit, comme vous le voyez ici, toujours à vitesse 2 de notre robot. Voilà, j'ajoute encore un petit peu d'eau, tout en laissant pétrir. Sachez que l'eau est une eau qui vient du robinet et qui est à température ambiante, je dirais. Alors, une boule va se former, mais à ce moment-là, notre pâte n'est pas encore prête. On va rajouter de l'eau de façon à ce que la pâte se ramollisse bien. On laisse pétrir un petit peu et on ajoute encore de l'eau. Donc, vous voyez, là, j'ai augmenté la vitesse de mon robot à 6, entre 4 et 6, je dirais 5. Et je laisse pétrir de manière énergique jusqu'à ce qu'une boule se forme et qu'il n'y ait plus d'eau. Mais je continue à rajouter de l'eau parce que c'est important de mettre assez d'eau pour que toute la semoule et la farine absorbent de l'eau. Donc là, je suis allée jusqu'à 350 ml d'eau. Mais je n'ai pas peur parce que je sais qu'au bout d'un moment, à force de se pétrir, ma pâte va de nouveau reformer une boule. Et voilà, au bout de 10 minutes de pétrissage, j'obtiens une pâte qui est assez molle, mais vous voyez, le bol est propre puisque ma boule s'est reformée. La pâte a séché, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous disais bien, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur de voir beaucoup trop d'eau, puisqu'au bout d'un moment, à force de se pétrir, une boule va se reformer, la pâte va se reconfectionner. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, je laisse encore un petit peu pétrir. Au bout de 10 à 12 minutes de pétrissage, votre pâte est prête. Comment savoir que votre pâte est prête? Donc vous voyez, elle a bien séché dans le bol du robot. Elle est assez molle, un petit peu élastique, mais il ne faut pas qu'elle soit liquide ou collante, hein, je dirais. Vraiment, c'est important. Je vais vous montrer le résultat final à l'aide de mon doigt. Au bout de 10 à 12 minutes, je retire le bol de mon robot. Je vais avoir besoin d'un petit sachet en plastique et de l'huile. Je vais huiler mes mains, comme vous allez le voir ici, et huiler ma pâte. Donc, à l'aide de mes mains, je vais huiler ma pâte, déjà pour la décoller du robot.
Puis, je vais la mettre dans mon sachet en plastique pour quelques minutes, mais vraiment quelques minutes de repos. Je referme bien mon sachet en plastique et je la laisse reposer le temps de préparer ma poêle, préparer mon huile, mon beurre, ma semoule. Donc vraiment, je dirais 5 à 10 minutes. Alors justement, passons maintenant au façonnage de nos msemen. Nous aurons besoin d'huile de tournesol, de beurre ou de margarine. Moi, j'utilise de la margarine ici de chez Lidl que j'aime beaucoup et qui est d'une grande qualité. Et de la semoule extra fine. Un plateau. Alors ce plateau-là, je vais venir l'huiler. J'aurai besoin aussi de cellophane pour pouvoir couvrir les pâtons le temps de la préparation des autres pâtes. Voilà. Et je vais venir donc huiler mon plateau, puisque c'est sur ce plateau-là que je vais poser mes msemen qui sont déjà façonnés, mes boules d'abord, ensuite mes msemen qui sont façonnés. Et j'ai besoin de huiler donc ce plateau pour que ça ne colle pas, et aussi parce que l'huile va aider vraiment à la pâte à se... Donc je disais que l'huile va aider la pâte à se détendre. Donc je viens ici retirer ma pâte de mon sachet que j'avais refermé pour laisser la pâte se détendre. Et j'hésite pas à huiler mes mains. Vraiment, n'hésitez pas pour séparer votre pâte, pour façonner vos msemen. Il faudra régulièrement huiler vos mains. C'est très important. C'est un petit peu le secret aussi du msemen. Alors ici, je vais confectionner 3 grands msemen. Mais vous avez aussi la possibilité de faire 6 petits msemen. D'accord? Donc je vais obtenir 3 boules. Je vais séparer ma pâte en 3 boules. Donc la quantité que j'ai utilisée me permet de faire 3 grands msemen. Mais vous avez la possibilité de doubler les quantités ou alors diminuer les quantités. C'est selon vraiment vos besoins, je dirais. Dans chaque famille, les besoins sont différents. Nous, on sait que 3 grands msemen nous suffiront, ou alors 6 petits msemen. Voilà, c'est à vous de voir, vous adapter selon votre famille, selon la configuration de votre famille, c'est très important. Donc ici, je viens façonner mes 3 boules, qui seront au final mes 3 msemen, que je vais venir poser sur mon plateau que j'ai huilé. Et je vais recouvrir de papier cellophane, parce que le temps de confection d'un msemen, l'autre pâte est en train de se détendre et c'est aussi le secret, je dirais, de notre msemen, de laisser un temps de repos dans un plastique ou sous un plastique. À présent, nous allons commencer le feuilletage des msemen. Alors d'abord, je commence à bien huiler mon plan de travail à l'aide de l'huile. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et j'amène donc ma boule que je vais venir aplatir dans un premier temps avec de l'huile de tournesol. Voilà. Puis je retourne ma pâte comme ceci, tout en continuant à l'aplatir. Je continue à mettre de l'huile. Cela aide bien à aplatir la pâte. Quand vous voyez qu'il y a des bulles qui se forment comme ici, ça veut dire que la pâte est plutôt bien réussie. Et là, j'amène donc la margarine et j'étale bien ma margarine tout en aplatissant la pâte. L'idée, c'est que la pâte soit assez fine et qu'on voit à travers la couleur du plan de travail. Donc, vous voyez ici, j'essaie vraiment d'aplatir et d'étaler au maximum pour pouvoir avoir une pâte très très fine. Voilà. Puis, on va venir saupoudrer de semoule extra fine. Sachez que le secret pour avoir un bon feuilletage, c'est vraiment ce mélange d'huile, de beurre ou de margarine et de semoule extra fine. Et je viens rabattre la première partie, comme vous le voyez ici. Je mets de l'huile, j'étale de la margarine et je viens saupoudrer de semoule de nouveau. Je rabats la deuxième partie par-dessus et j'étale de la margarine
Ensuite, je vais saupoudrer de semoule extra fine, comme ici. Et je viens rabattre enfin les deux côtés de façon à former un carré. Je vous remets encore une fois le façonnage du feuilletage de façon rapide pour celles qui veulent revoir un petit peu la façon de faire. Je vous laisse visionner et on se retrouve juste après pour la cuisson. Ça y est, le feuilletage est terminé. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc, moi, je vais utiliser une bonne vieille poêle du Maroc, mais celles qui n'en ont pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser une poêle à crêpes. Ça marche tout aussi bien, ou une poêle, n'importe quelle poêle. Et vous pouvez aussi utiliser une plancha, par exemple. Moi, quand je fais des petits msemen, j'utilise une plancha pour aller plus vite. Donc là, je viens huiler mon plan de travail et je pose donc un msemen que je vais venir aplatir à l'aide d'huile et de main huilée. Entre-temps, j'ai mis ma poêle à chauffer. Je viens vérifier. Je mets de l'huile par-dessus. Et je vais venir poser, comme ceci, mon msemen cru. Et je laisse cuire. Il faut compter à peu près 5, 6 à 7 minutes de cuisson pour un msemen de cette taille. Quand ils sont plus petits, il faut compter entre 4 et 5 minutes. Donc vous voyez, ça commence à devenir transparent. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'autre côté est en train de bien cuire. Puis, on va venir donc retourner notre msemen de l'autre côté. Et on va le laisser cuire également quelques minutes. Et là, vous verrez, ça va commencer à gonfler. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'air chaud est en train de faire notre feuilletage à l'intérieur. Alors, on n'hésite pas à retourner de temps en temps notre galette de msemen, justement pour avoir une cuisson assez uniforme. On retourne également avec nos mains, ça permet d'uniformiser la cuisson. Vous voyez, là, ça gonfle bien, donc ça veut dire que le feuilletage est en train de bien se faire à l'intérieur à l'aide de l'air chaud de notre poêle. Ça y est, nos 3 semaines sont prêts. Il ne reste plus qu'à les servir avec du bon beurre et du miel. Je vous raconte pas comme c'est délicieux. Je vous laisse découvrir ma recette. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt les amis. Ciao ciao.